De villes en France aujourd'hui tiennent des rassemblements analogues et à Paris à 18h30 en face de l'ambassade d'Israël, place Franklin Roosevelt, un rassemblement se tient en ce moment à l'appel du collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens qui regroupe des dizaines et des dizaines d'organisations, des associations, des syndicats, des partis politiques, etc. Je ne les citerai pas tous, je risque d'en oublier, ce qui fâcherait ce que j'aurais oublié. Ce que je voudrais dire, c'est que on se souvient de ces massacres barbares qu'il y a eu à Gaza, fin 2008, début 2009. Ce qu'il faut savoir, c'est que 3 semaines, un mois avant le déclenchement, l'Europe discutait de l'amélioration de ses relations avec Israël. 3 semaines après, Israël a considéré qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, puisqu'on ne parle jamais de sanctions contre Israël, on parle seulement d'amélioration des relations, et éventuellement, quand il y a des actes barbares, on gèle l'amélioration des relations, mais il n'y a pas de sanctions. Début mai, Israël a intégré l'OCDE. Début mai, il y a 3 semaines. Aucun des pays membres de l'OCDE n'a bloqué l'admission d'Israël à l'OCDE. Aucun. Or, il suffisait d'un seul pays qui mette son veto pour qu'Israël n'intègre pas l'OCDE. Eh bien, qu'est-ce qui se passe après qu'Israël remporte cette victoire diplomatique? Eh bien, le massacre des pacifistes qui sont sur les flottilles d'aide à Gaza. Israël se sentira toujours autorisé à employer les actes les plus barbares parce que la communauté internationale se refuse à prendre la moindre sanction, la moindre pression. Qu'est-ce qu'a dit le gouvernement français? Nicolas Sarkozy a condamné l'usage disproportionné de la force. Il n'a pas condamné l'usage de la force, il a condamné l'usage disproportionné. Voilà, Sarkozy. Sarkozy complice, effectivement. Mais ce n'est pas qu'à cette occasion qu'il a été complice. Quand il y a eu les massacres à Gaza, il a envoyé des vedettes françaises pour empêcher que le Hamas reçoive des armes et des aides, etc., etc. On voit bien de quel côté. C'est-à-dire, par-delà les discours de condamnation, les seuls actes concrets qui sont menés sont des actes de soutien concret. On améliore les relations économiques. Début 2010, il y a eu une amélioration qui fait que maintenant, pratiquement tous les produits agricoles israéliens ne subissent pas de taxes douanières. C'est-à-dire les actes concrets sont toujours des actes de soutien. Et les paroles restent des paroles. Point. Eh bien, on voit ce que ça donne. Aucune conséquence. C'est pour ça que le mouvement de boycott des investissements et sanctions, c'est l'appel des citoyens pour que ces sanctions soient prises contre les autorités israéliennes, contre Israël, de sorte à ce qu'il y ait enfin un changement. Le Conseil de sécurité se réunit ce soir. On craint malheureusement que ce soit comme les précédentes fois, un veto américain. Y aurait-il un miracle? Est-ce qu'on peut y croire? On n'en sait rien. On peut penser que oui, il n'y aura pas de miracle, comme d'habitude, parce que Israël restera impuni, parce que c'est un pion dans l'échiquier du Moyen-Orient. Mais par-delà tout ça, ce que ça prouve une fois de plus, c'est qu'Israël ne recherche en aucun cas la paix. Il ne recherche en aucun cas une solution pacifique des problèmes au Moyen-Orient. Les autorités israéliennes se nourrissent de la guerre et de la violence. Ils s'en nourrissent. Et il n'y a pas d'illusion à se faire là-dessus. Malheureusement. Malheureusement. Et y compris nos amis israéliens le savent. Aujourd'hui, il y a 3 manifestations en Israël pour protester contre ces massacres de la flottille de Gaza. Une à Haïfa, une à Ashdod et une à Tel Aviv. Peut-être une en plus à Jérusalem, je ne sais pas. Nos amis ne sont pas nombreux, mais ils sont là pour témoigner quand même de la fascisation du gouvernement israélien. Car il s'agit bien de ça. Il y a cette extrême droite extrêmement violente, mais il ne faut pas croire que les autres gouvernements qui ont précédé étaient d'une nature foncièrement différente. C'est au niveau des méthodes que ça diffère. Ils abattent leurs cartes plus clairement. Mais la colonisation a toujours eu lieu, quels que soient les gouvernements israéliens. Donc plus que jamais, oui,
boycott des investissements, sanctions, exiger de nos gouvernements des sanctions, exiger la suspension de l'accord d'association Union Européenne-Israël et participation à la campagne pour empêcher qu'Agrexco vienne dans la région et que plus généralement, les produits des colonies israéliennes n'entrent pas en Europe et soient interdits en Europe et dans le monde. Tout le monde a rappelé l'escalade des violations du droit auxquelles nous avons assisté. Tout le monde a rappelé l'espèce d'impuissance volontaire, la soumission volontaire dans laquelle se trouve l'ensemble de nos institutions, qu'elles soient nationales ou européennes. Demain, nous serons reçus en préfecture. Bien évidemment, nous allons demander la suspension des accords. Bien évidemment, nous allons demander la levée du blocus de Gaza. Avec, sans nous faire d'illusions, peu de chances que nous soyons entendus par ces gouvernements qui sont les complices objectifs de l'apartheid, de la colonisation et de la piraterie internationale. Donc il va falloir qu'on trouve d'autres armes. Je crois qu'on a commencé à le faire, notamment au sein de la coalition contre Agrexco. Un certain nombre d'organisations qui en font partie vont très rapidement saisir la justice dans les semaines qui viennent, mettre Agrexco et les professionnels européens qui travaillent avec cette société criminelle devant le tribunal. Nous, société civile, nous allons faire appliquer le droit en France. Ça sera la première étape. Et dès que nous aurons fait reconnaître les fraudes menées quotidiennement par cette société et l'illégalité de la production de fruits, de légumes dans les colonies, notamment dans la vallée du Jourdain, nous allons travailler ensemble avec nos amis européens, parce qu'il y a des coalitions contre Agrexco en Italie, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, et nous allons préparer tous ensemble une procédure devant la Cour pénale internationale où nous allons les poursuivre pour crimes de guerre. Mais non simplement nous allons poursuivre Agrexco et ses dirigeants, mais nous allons poursuivre aussi les dirigeants administratifs de cette région, de l'État français, qui participent et qui refusent d'appliquer le droit international. Nous avons les armes aujourd'hui pour les poursuivre pour complicité de crimes de guerre. Et je crois qu'il faut garder l'espoir parce que c'est nous, société civile, qui allons faire appliquer le droit. Le BDS aussi, nous sommes toujours présents dans toutes les actions parce que pour nous c'est une évidence. Alors aujourd'hui c'est un pas de plus, mais je dirais malheureusement un de plus parce qu'on est habitué à tout ce qui se passe là-bas et ça fait moins la une des journaux. Aujourd'hui ça a été beaucoup plus médiatisé, on a intérêt à en profiter pour montrer qu'on est là. Et je crois que localement, nous avons une action à mener et Agrexco ne doit pas s'installer sur le port de Sète, il n'y a pas le choix d'une façon ou d'une autre, ils ne doivent pas venir. Donc si nous arrivons à gagner notre combat contre Agrexco, ce sera déjà une grande lutte qui pourra ouvrir plein de portes. Alors au niveau national et international, bien sûr, ce sont les politiques, nous leur demandons de prendre position, d'être pour une fois un peu plus dans leurs bottes et d'aller un peu plus loin que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Nous savons le président que nous avons, nous le connaissons, peut-être qu'aujourd'hui il va être acculé au problème et qu'il va être obligé de prendre d'autres décisions. Nous l'attendons, nous en doutons malheureusement un peu, mais ce qu'il faut c'est comme ce soir se réunir tous et entrer tous dans l'action et être efficaces. Et demain pouvoir dire bravo à Sète et à ce gouvernement. Honte aux attaques complices par leur silence. Les citoyens du monde doivent se mobiliser pour affirmer leur soutien au peuple de Palestine. Ce raid meurtrier de commandos israéliens constitue une nouvelle violation du droit international. Ne soyons pas indifférents face à l'arrogance et aux injustices répétées. Nous demandons au gouvernement français de convoquer l'ambassadeur d'Israël en France, que l'Europe suspende toute l'aide à Israël et que les auteurs de ces crimes de guerre contre des civils soient condamnés